Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et comme vous le découvrez, nous avons une nouvelle saison de Malaika avec de nouveaux sujets, toujours d'actualité, mais aussi des sujets tabous. Alors je vous invite à découvrir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est la réconciliation familiale. Je suis sûre que plus d'un vont se reconnaître dans ce thème. Parce que dans quelle famille n'y a-t-il pas des conflits, des situations où il y a de la distance entre les parents, les enfants, dans le couple même. Donc restez vraiment jusqu'au bout parce que je suis sûre que le Seigneur aura une petite parole pour vous. Et nous allons bien sûr développer ce sujet, Maman Audrey, qui touche tout le monde. Hein. Ah ben oui, c'est un sujet qui est à l'actualité du jour. Quoi. Complètement. La cellule familiale est tellement attaquée, elle est tellement elle est détruite. Quoi. C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de limites. Il y a tellement à dire là-dessus, je pense même qu'un programme probablement ne suffira même pas. Tout à fait, tout à fait. Et nous aurons l'occasion d'avoir Maman Janine qui va nous donner quelques témoignages de familles justement qui sont passées par là aussi. Oui, c'est ça, par des conflits, des blessures, des douleurs, mais aussi de belles histoires de réconciliation familiale. Ah, on attend les dénouements heureux. Et nous aurons bien sûr Magali qui va nous donner, tu vas nous donner quoi aujourd'hui? Toujours du contexte, Nadège, comme d'habitude. Ah, très très bien. Et Maman Audrey, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un témoignage vivant sur le plateau. Donc c'est notre sœur Francine qui vient tout droit de l'île Maurice. Bonjour Francine. Bonjour, plaisir d'être là avec vous. Et tu auras l'occasion tout à l'heure de nous raconter ton histoire de famille avec un dénouement heureux, c'est ça? Exactement. C'est pour je précisais que quand même Francine est la sœur du pasteur Fabien qui a été chez notre programme. Oui. Mais oui, comment aurais-je pu oublier? Mais tout à fait, tout à fait. On voit la ressemblance. Mais oui. Donc on a la famille qui est avec nous sur Malaika là. Ben oui. Donc c'est super, vous le voyez, aujourd'hui on parle de famille. La famille est au cœur du plan de Dieu. Et nous allons voir justement à quel point le Seigneur fait tout pour pouvoir restaurer, reconstruire cette famille avec son amour. Donc restez jusqu'à ce qu'on arrive à ce bout-là. Mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, tu nous disais quelques points de contexte. Oui, Nadège, quelques points de contexte et puis aussi un petit peu de définition du sujet. Alors c'est vrai que comme le disait Maman Audrey au début de cette émission, c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet universel. Je veux dire, la réconciliation familiale touche un petit peu tout le monde, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en Europe, aux États-Unis. La famille est, comme l'a dit aussi Maman Audrey à juste titre, est très très souvent attaquée. Il y a des parents qui ne se parlent pas avec leurs enfants pendant des années. Il y a des gens qui ne se réconcilient même jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce que désigne un peu ce terme? Eh bien, ça désigne le processus par lequel des membres d'une même famille sont en conflit ou séparés et qui choisissent de se rapprocher à nouveau par le pardon, le dialogue et l'amour. Parce que c'est vrai que ce sont les clés pour se réconcilier. Et donc, cette réconciliation peut concerner les liens entre parents et enfants, frères et sœurs, mais aussi entre époux, belle famille, etc. Alors le contexte maintenant en Afrique et quelques chiffres que j'ai pu trouver. En Afrique, les tensions familiales, elles peuvent être aggravées par des réalités culturelles. Souvent, on en a parlé dans les émissions de Malaika, c'est avec le poids des traditions, la pression des aînés, l'ingérence un petit peu de tout le monde. Donc ça crée parfois énormément de conflits et puis aussi des conflits autour de l'héritage. Ça peut être aussi des conflits économiques, tout ce qui est jalousie, dépendance, migration, ou spirituel, rejet de la vie à la foi, etc. Et puis tout ce qui est sorcellerie, et puis tout ce qui peut arriver. Voilà, la liste est vraiment très longue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et j'ai eu une petite étude qui a été menée au Nigeria en 2022 par un magazine qui s'appelle African Family Life et qui dit que près de une famille sur 3 vit un conflit non résolu sur plus de 5 ans. Donc, des fois, c'est même aussi parmi les chrétiens, Maman Audrey, où comme le dialogue a été rompu, même si donc la personne qui est chrétienne née de nouveau essaie de tendre la main vers la personne avec qui elle est en conflit, là aussi, ça peut prendre du temps et énormément d'années. Alors, les freins à la réconciliation, dans les lectures que j'ai pu faire, vous avez plusieurs facteurs. Par exemple, vous avez l'orgueil ou le refus de reconnaître les torts quand il y en a eu, la douleur aussi trop profonde ou non guérie quand on a vraiment été atteint par un préjudice profondément, donc c'est difficile de renouer, le manque de communication. Vous avez également le poids de la culture.
souvent, j'ai pu lire dans les articles, on ne parle pas de nos problèmes. Hein, on enfouit les choses, on n'a pas envie trop de rentrer dedans. Donc, où on attend que ce soit la personne qui nous a offensés qui vienne. C'est à elle de venir, c'est à lui de faire le premier pas. Moi, j'ai pas envie de le faire. Et enfin, ce qu'on peut voir aussi, c'est tout ce qui est influence extérieure, les rumeurs, les gens parlent, etc. Et donc, du coup, ça freine également, ça ralentit cette réconciliation. Voilà pour la lecture que j'ai pu faire sur le sujet. Merci beaucoup Magali. Et on va se tourner vers Maman Janine pour savoir justement à Kinshasa, qu'en est-il? Oui, donc à Kinshasa, donc les témoignages vont un peu dans le même sens, hein, en tout cas en ce qui concerne les différentes causes des conflits, hein, dans tout ce que Magali a énuméré. Donc je ne vais pas paraphraser ce qu'elle a dit, mais je vais juste ajouter l'autorité abusive. Hein, quand les aînés de famille font usage de cette autorité de façon abusive, ça peut créer des conflits et des blessures, et les gens ne se parlent plus parce que la personne a fait un peu un abus de pouvoir. Alors, beaucoup de femmes constatent sur le terrain que cette réconciliation, Maman Audrey, elle est, comme Magali le disait, elle est possible par le dialogue, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand même, on revient un peu, la colère est descendue, les choses se sont apaisées, donc on va chercher le dialogue pour pouvoir amener la réconciliation. Ça passe pas forcément par le pardon. Ça passe pas forcément par le pardon. Par contre, j'ai rencontré une famille qui avait des conflits, Maman Audrey, qui duraient des années, des décennies, donc de père en fils. Donc souvent en Afrique, ce sont des maisons familiales. Donc le cousin, la cousine, l'oncle. Donc ils se parlaient pas entre eux, et ça a duré depuis des décennies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été en contact avec le message de la croix. Et ce message a venu mettre à la lumière toutes les situations conflictuelles, leur état, et ce sont les plus jeunes qui ont réalisé qu'ils devaient aller s'humilier parce qu'ils avaient constaté que ils parlaient plus à leurs cousins, à leurs cousines, parce que c'était comme ça. Il n'y avait pas vraiment de conflit, et c'est ainsi qu'ils ont été les voir, et l'Évangile a rendu possible par le pardon la réconciliation familiale. Extraordinaire. Extraordinaire. La puissance du message de la croix. Maman Audrey, tu auras l'occasion tout à l'heure de nous donner un petit peu un topo sur ce message de la croix. Certainement, beaucoup se demandent de quoi il s'agit pour ça. Je vais enchaîner sur une première question. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la réconciliation familiale est possible? On a entendu les différents cas. Certains reviennent ensemble, mais ils sont pas vraiment. Il n'y a pas eu ce pardon dont on a parlé. Et des fois, c'est des situations qui perdurent, parfois sur différentes générations. Des cousins qui restent comme ça, éloignés, des fois sans même trop savoir quel était le conflit initial de leurs parents. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de réconciliation? Je pense que pour qu'une réconciliation se passe, je crois que c'est important d'identifier la source du problème. Et malheureusement, quand il s'agit de la culture, et que le problème majeur, c'est l'interférence des beaux-parents, c'est la manière que le mari traite la femme, c'est toute cette tradition, ce sera très difficile de venir réconcilier cela, à moins que, comme le témoignage de Maman Janine, que quelqu'un entende l'évangile et qu'il soit exposé, qu'il soit confronté, qu'il réalise sa part dans la situation. Bien sûr. Parce que si chacun ne réalise pas sa part, ok, il y a une qui peut prendre tout sur elle, elle peut s'humilier et tout, mais à la fin du jour, si la tradition va perdurer, si la manière de traiter votre femme est selon votre culture, ce sera très compliqué de penser à une réconciliation. C'est ça. Ce sera, mais par contre, si l'évangile a sa place, peu importe la situation, ça peut être de l'infidélité, ça peut être de l'abus, peu importe quoi. Mais là où il y a l'évangile, il y aura une repentance. Et je crois que la base de toute réconciliation, c'est la repentance. Amen. Et le pardon. Amen. La repentance et le pardon. Et dans toute situation conflictuelle, chacun a sa part. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Chacun a sa part. Pour certains, c'est une part de réaction par rapport à un traitement qui est infligé, par rapport à une manière de vivre qui ne lui convient pas, qui n'a été pas préparée pour. Mais si il y a la bonne volonté, s'il y a l'évangile et que chacun est prêt à s'humilier, à prendre sa part et même faire 1000 de plus, bien sûr, il n'y a aucune raison
que la réconciliation ne se passe pas. Amen, super. Et nous avons un cas justement de réconciliation familiale avec Francine. Donc Francine, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ces épisodes ou cet épisode qui a emmené une distance dans ta famille, dans ton couple, et comment après ça s'est passé pour que justement vous soyez réconciliés? Bien sûr. Bon, déjà, on est mariés depuis 40 ans. Au début, c'était OK. Mm-hmm. On était une famille normale. Ben, il y avait de gauche à droite des disputes et après, c'était OK. On réconciliait et tout. Mais après, à un certain moment, il y a comme un manque de communication Mm-hmm. où la communication se faisait que de mon côté. OK, avec ton avec époux. Mon époux. Mm-hmm. Et quand il y avait des sujets qu'on abordait, il n'avait pas grand-chose à dire, ou il restait tranquille. Et du coup, c'était moi qui tout le temps, comme si, qui prenait le devant, quoi. Mm-hmm. Et ça a duré un bon temps, quoi. Mais après, la distance, comme si s'élargit, quoi. Mm. La distance s'élargit parce qu'il n'y a pas de relation. La relation, voilà, entre nous. Et à certains moments aussi, au niveau des caractères, on voit le changement. Ah, On voit le changement dans les caractères. Mm-hmm. Et avant, quand il me disait quelque chose, ben moi, si j'étais blessée, ben je me mettais dans un état où là, je m'enferme. OK, ouais. Et je peux rester comme ça et je ne réagis pas, je ne dis rien Mm-hmm. parce que je connais comme si la réaction par rapport à son caractère, alors je m'enferme. Mm. Et tout ça, ça déclenche que la relation commence à devenir de plus en plus tendue. Mm. Tendue. Et à certains moments, ben, on était là, on était dans l'église, nous tous les deux. Mais Ton mari est chrétien, il connaît le Seigneur. Il est chrétien, il connaît le Seigneur. Mais là, c'était présence physique. On ressentait pas. Il n'y a plus aucune. Il y a rien. Les deux étrangers. On était des étrangers, mais on était dans la même maison avec les enfants. Et il prenait soin de la famille, hein, je peux dire. Il prenait soin de la famille et tout. Mais quand il s'agit d'ouvrir le cœur, de parler, de partager, là, il est coincé. Là, il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Et si jamais il a besoin de s'exprimer, et là, il va retirer tout en colère, quoi. Ah oui. Il extériorise tout. Et Par la colère. par la colère. Mais moi, comme si à ce moment, ben, ça me renferme. Bien sûr. Et j'accumule parce que je ne sais pas. Et je m'attends quelque part à ce qu'il s'humilie. Bien À sûr. ce qu'il demande pardon, à ce qu'il revienne sur ce qui s'est passé. Mais rien, et je fais le pas. Je parle. Bien sûr. Je dis, mais... Il y a eu un moment aussi où la relation est devenue tellement tendue que vous étiez comme deux colocataires, si je peux dire, dans la maison. Mais oui. Et aussi C'est là qu'il est tombé malade, c'est ça? Après, il est tombé malade. Voilà. Quand il est tombé malade, ben, c'est là que les choses sont déclenchées. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que maintenant, quand il est tombé malade, et il a fait face comme si, je crois, au Seigneur. Il a fait face au Seigneur. Et là, il a réalisé son état, il a réalisé son parcours, sa relation avec moi, et la façon qu'il marchait avec le Seigneur. Et là, maintenant, il confesse. Maintenant, il confesse, il dit là où il a traversé, ce qu'il a vécu. Et maintenant que ça emmène la lumière par rapport à la façon qu'il agissait envers moi, maintenant, je comprenais. Avant, je ne comprenais pas pourquoi il était comme ça, pourquoi il ne disait pas. Est-ce que dans ce moment-là, tu as découvert des choses de sa vie qui étaient cachées que tu ne connaissais pas? Ah oui. Et comment tu as réagi à ça? Alors là, c'était dur. C'était vraiment dur parce que déjà, il n'était pas bien. Et là, je devais prendre soin de lui, mais en sachant quelque chose qui m'a vraiment blessée. Et
C'était dur à gérer. Alors, juste pour que les téléspectateurs se rendent compte, hein, donc ton mari est tombé très gravement malade. Oui. En même temps qu'il tombe malade, il t'a fait certaines révélations par rapport à la famille, on peut dire ça comme ça. Et à sa propre vie. Et à sa propre vie. Et donc, toi, tu as eu, si je comprends bien, à gérer à la fois les révélations qui chamboulaient votre vie de famille, plus prendre soin de ton mari à ce moment-là aussi. Oui, exactement. Et où est-ce que tu as trouvé la force pour faire face? Je peux dire que sans la famille de Dieu, sans les hommes de Dieu, sans les sœurs qui sont là dans l'esprit pour nous épauler, des gens qu'on peut faire confiance. Et même j'ai eu l'occasion de parler à Maman Audrey, de chercher de l'aide. Bien sûr. C'était très, très, très difficile parce que là, il y a l'émotion, il y a mon émotion, il y a la situation. C'est quelque part un peu, c'est comme si que tout s'est écroulé. Exactement. Je passais des nuits à pleurer et le lendemain, je devais me réveiller pour aller à l'hôpital et prendre soin de lui et tout. Wow. Mais à un moment, enfin, je criais tout le temps au Seigneur et je cherchais de l'aide. Mais le Seigneur a eu le dernier mot. Le Seigneur a eu le dernier mot. Et on va revenir justement sur le dénouement, le fin dénouement de l'histoire. Mais avant, j'aimerais demander à Maman Audrey, on voit par exemple sur le cas de notre invitée, comment il a fallu qu'elle gère le choc de tout. Ce qu'elle vient de découvrir. Voilà. Et puis aussi, il y avait déjà un couple qui était déstabilisé depuis un moment, plus la maladie de son mari. Et on voit que parfois, pour pouvoir faire cette réconciliation, il faut être bien soi-même, avoir pardonné, s'être repenti peut-être deux fois devant le Seigneur. Il ne faut pas oublier que Francine entend un évangile qui parle à son cœur, qui confronte sa vie. Et c'est pas qu'elle n'est pas déconnectée du Seigneur, elle n'est pas déconnectée de l'Évangile. C'est-à-dire, en ce moment-là, c'était une lutte entre le non-pardon, une lutte entre la compassion, une lutte entre un désir de vouloir faire, une lutte c'était plusieurs éléments. Et donc, l'Évangile, la grâce du Seigneur, avec, comme elle disait elle-même, le soutien de la famille de Dieu, le Seigneur a pu trouver un chemin pour la relever, l'emmener à pardonner, l'emmener à se réconcilier, à tourner la page. Et surtout, je suis sûre qu'elle ne l'a pas dit, mais le Seigneur, au bout du compte, a dû lui donner un cœur pour prendre soin de son mari. Voilà. Puisque tant qu'elle était dans cet état-là, elle prenait soin de son mari, mais c'était un principe. Voilà. Il n'y avait pas le cœur dedans. Elle prenait soin puisqu'il fallait prendre. C'est ça. Mais là, il y a une différence entre prendre soin parce qu'il faut prendre, avec de l'amertume, du non-pardon, des blessures. On en veut. C'est ça. Et de là à passer à un stade où le Seigneur change son cœur. Voilà. Non seulement tu pardonnes, mais maintenant tu arrives à prendre soin de lui et tu arrives à l'aimer avec le cœur du Seigneur en dépit de tout ce qui a pu se passer. Et c'est ça qui est la merveille de l'Évangile, c'est le miracle de l'Évangile. Et c'est le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Amen. Et Maman Janine tout à l'heure mentionnait que pour le cas qu'elle a donné en exemple, que c'est le message de la croix qui a permis à ce que cette famille se réconcilie. Juste un petit mot pour ceux qui nous regardent concernant le message de la croix. Peut-être pour certains chrétiens, c'est un nouveau mot. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce que c'est? Je crois que Paul dit que la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus a parlé de prendre sa croix, il a parlé de la croix du chrétien. Et c'est un aspect très important, vital de la vie du chrétien, puisque sinon le chrétien va rester toujours le même. Il ne va jamais grandir et au fait, il va rétrograder, il va revenir à ce qu'il était auparavant. S'il n'y a pas un message qui confronte sa vie, et ce n'est pas une loi. Et c'est pas un principe, c'est un message qui confronte ta vie, qui t'emmène à te renier toi-même, à chercher l'aide du Seigneur, à grandir dans les choses de Dieu et qui te change. Et donc, c'est ce message, et il y a le site de Cité Amant est rempli de ces messages, et moi j'encourage tous ceux qui nous écoutent tout de suite de télécharger CTMI sur leur téléphone et d'aller écouter les messages, puisque ces messages-là vont vous rendre la vie. La vie que... Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, on a quitté le Seigneur, on était en feu, maintenant, on est découragé, on se retrouve dans une religion, il n'y a plus rien qui se passe dans notre vie, c'est la routine, il n'y a plus de vie. C'est ça.
ce feu qu'on avait n'est plus là. Et je crois que le Seigneur peut raviver tout ça avec le bon message, avec l'Évangile, et on les encourage à écouter ce message. On a tous besoin d'un miracle. Exactement. On a tous besoin d'une intervention de Dieu dans notre vie, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de nos enfants qui luttent. Et surtout aujourd'hui, comme on disait au début, la famille. C'est un drame. Bien sûr. Bien sûr. La famille, c'est un drame. L'ennemi, c'est vrai que Dieu a un plan extraordinaire pour la famille, mais l'ennemi, il est déchaîné. Sa priorité, c'est de détruire cette famille. Complètement. Puisque en détruisant le couple, il atteint les enfants, il blesse les enfants pour la vie, il change le cours de leur vie. Et il détruit la société. Et c'est tout. Tout est à l'envers. Donc, il y a que l'Évangile qui peut nous aider à préserver notre famille, à préserver cette unité, à préserver l'amour, à garder le cap. C'est ça. Puisqu'on a toutes les raisons pour se séparer, on a toutes les raisons pour se divorcer, on trouve des raisons même si on n'a pas. Oui, c'est ça. On a toutes les raisons pour tomber dans l'infidélité, on a toutes les raisons. Mais il n'y a que l'Évangile qui peut nous emmener à rester, à garder le cap, à accepter notre vie. Aucun mari n'est parfait, aucune femme n'est parfaite. Il faudra vivre avec vraiment tout le reste de nos jours. Il y a certaines choses qui ne changeront jamais, il y a d'autres qui vont changer. Mais le point n'est pas là. Le Seigneur nous aide à nous adapter, à comprendre que nos maris sont comme ça et à les accepter tels qu'ils sont, de même qu'ils nous acceptent tels que nous sommes. Et sans le message de l'Évangile, c'est difficile. Exactement. Maman Janine voulait rebondir. Oui, en fait, c'est par rapport au témoignage de notre invité. Oui. Quand ce changement s'est fait en toi, je pense que ton mari a dû le ressentir. Et ça a changé aussi la nature de votre relation. Tous les jours, dès qu'il se réveille, il me dit bonjour et il m'a dit je t'aime. Et là, ça va enchaîner toute la journée. Tu as de la chance, hein? Ah oui. Là, je crois que c'est très bien. C'était un homme dur. Et de voir, comme maman Audrey dit, que là, il a un cœur tendre. Mais messieurs, prenez note, hein. mais il a un cœur vraiment tendre et il cherche toutes les occasions pour me gâter. Et une chose qu'il m'a dit, il m'a dit, le Seigneur m'a donné une perle. Je ne l'avais pas vue. C'est ta victoire, j'imagine. Là, je ne sais pas quoi dire. Je dis, Seigneur, là, tu fais au-delà de ce que j'aurais demandé. Quand le Seigneur amène, le Seigneur n'a pas permis au fait que je mette la main. Parce que de toute façon, il était malade. Bien sûr. Et voilà, et c'est quelqu'un qui se repent. Il se repent devant moi, devant la famille, ses enfants, les filles. Non, mais c'est glorieux. Voilà. Comme quoi, le Seigneur peut utiliser un moment de maladie, un moment d'épreuve pour transformer la vie d'un homme. Ce qui semblait être dramatique à tourner pour la gloire. Et il y a l'amour, il y a le pardon, il y a le repentant, la repentance. Oui, c'est ça. Mais on s'est remariés, quoi. Vraiment, il y a... Voilà, on est amoureux. Alléluia. Extraordinaire. C'est super encourageant d'entendre ce que le Seigneur peut faire au travers d'une situation qui semble banale. Une plateforme. C'est ça. C'est clair. C'est incroyable. Moi, j'aimerais te demander quand même, parce que c'est vrai qu'il se repent, il a fait ce qu'il faut, mais dans ton cœur, à quel moment il y a eu le déclic pour pardonner et pour que, voilà, tu dis, ok, j'accepte ce pas qu'il fait vers moi? Parce que c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. C'est pas comme si je peux te dire là, c'est arrivé là. Voilà. C'est un processus. C'est un processus. C'est pas quelque chose que je peux te dire, Nadège, là, c'est arrivé. C'est ça. Mais à force de voir son cœur brisé, la tendresse qu'il a, en tant que chrétienne. Et l'évangile. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Avec l'évangile qu'on entend, l'évangile de la croix qui nous challenge, moi, sachant que le Seigneur lui a pardonné, maintenant, moi, je ne peux pas, vis-à-vis de lui, garder ce cœur dur maintenant par rapport à ce que le Seigneur lui a pardonné de sa vie passée. Parce que c'était du passé. C'est ça. Moi, j'ai appris, il me révèle des choses, mais moi, maintenant, je dois vraiment avoir ce cœur-là. Et ça, c'était ma prière. Je crie au Seigneur. De temps en temps, il y a une petite brise qui vient. C'est ça, on est humain. On est humain. Mais je
je suis contente de la manière que le Seigneur a emmené la réconciliation au milieu de nous. Amen. De notre famille. Glorifie Jésus. Exactement. Et il m'a dit, quand je lui ai annoncé, je lui ai dit, tu sais, je vais aller pour le programme et tout. Mais il m'a dit, écoute, que cela puisse glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Et on le salue. Et nous croyons, et nous le saluons vraiment de tout cœur. Et je suis sûre qu'il va regarder l'émission quand elle sera disponible. Maman Audrey, il y aurait tellement à dire concernant l'œuvre que Dieu fait dans les familles, mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Un petit mot de la fin pour terminer. C'est difficile de trouver un mot, il y a tellement de choses à dire, mais je pense que on pourra s'adresser principalement aux gens qui sont dans une situation pareille, c'est ça. Qui passent par un moment difficile, peut-être un foyer brisé, peut-être un foyer qui a été abîmé par une situation. Écoutez, c'est à vous de voir où votre famille est aujourd'hui. Est-ce que votre famille est dans le plan de Dieu par rapport à ce qui se passe dans la relation entre vous, votre mari, les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là où vous avez déjà perdu vos enfants? Moi, je vous encourage à vraiment faire le point devant le Seigneur et voir où vous en êtes et voir identifier devant le Seigneur, vous identifier la source de tous ces problèmes-là et qu'on puisse les traiter. Et s'il y a hésitation, vous êtes peut-être un mari et que vous nous écoutez, pas peut-être, vous êtes un mari et vous nous écoutez, et il se peut que la tradition soit la cause principale de l'échec de votre famille. Et dans ce cas, moi, je vous encourage à revoir cette situation, à réaliser que vous êtes premièrement chrétien et que la tradition n'est pas pour nous. Ce qui vous intéresse, vous, c'est la parole de Dieu. Mettez de côté cette tradition pour gagner le cœur de votre femme. Mais n'hésitez pas à vous débarrasser de cette tradition pour retrouver la paix dans votre famille et regagner vos enfants. Puisque la tradition peut faire beaucoup de dégâts et parfois des dégâts qu'on n'arrive jamais à réparer. Je vous encourage, écoutez les messages et permettez au Seigneur de vous libérer et de faire un miracle dans votre famille. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Audrey, bien sûr, Maman Janine. Et nous, vraiment, nous te remercions chaleureusement d'avoir pris le temps. Nous embrassons toute la famille qui a été partie prenante dans cette histoire aussi, bien sûr, Magali. Et vous aussi qui nous suivez fidèlement sur Malaika, nous voulons vous remercier chaleureusement. Vous l'avez entendu, nous servons le Dieu de la famille. Et c'est un Dieu qui peut ressusciter ce qui est mort dans votre famille et que cela le glorifiera. Et je veux vraiment vous encourager à rester connectés sur Malaika et n'hésitez pas à parler du programme autour de vous. Vous pourrez bénir quelqu'un avec cela. À très très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.